Avec le nouveau K-drama Karma, Netflix, une fois encore, nous distribue une bonne grosse mandale pour notre plus grand plaisir. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, événement, Netflix distribue une fois encore une bonne grosse mandale dans la tronche avec une mini-série coréenne, un K-drama comme on les appelle. J'en critique pas mal sur la chaîne. Dernièrement, j'avais fait la critique de Killer Paradox, un véritable chef-d'œuvre, jetez-vous dessus, c'est phénoménal. Et puis bon, évidemment, Squid Game saison 1 et 2, certains ont été déçus par la saison 2, moi j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Là, on n'est pas du tout dans Squid Game, on est dans un polar assez Hitchcockien où 6 personnages vont être liés par le destin, par le karma. Faites le bien, il vous arrivera du bien, faites le mal, il vous arrivera du mal. Et très franchement, comme d'habitude avec les séries coréennes, avec le cinéma coréen, qui pour moi est le meilleur du monde actuellement, mais ça fait un petit moment que ça dure, on est quasiment devant une masterclass. Alors c'est écrit et réalisé par Lee Il-young, que je ne connaissais pas, il a fait un film en 2016 qui s'appelle A Violent Prosecutor, que je n'ai pas vu, mais du coup j'ai envie de le voir maintenant. Et dans les 6 rôles principaux, puisqu'on suit vraiment 6 personnages, il y a Lee In-jung qui jouait dans Killer Paradox par exemple, Kim Sung-kyun, Park Ho-so, Shin Min-ha, Lee Kwan-so et Gong Sung-yeon. Un petit peu dur à prononcer tout ça. Voilà, vous avez pu les apercevoir entre autres dans Squid Game, etc. Il y a des visages qu'on commence à reconnaître, des stars du petit écran, voilà, qui impriment la rétine. Et alors, qu'est-ce que ça raconte, ce karma ? Eh bien, ça raconte l'histoire, alors c'est le premier épisode, je vais spoiler quelque peu le premier épisode, mais je n'irai pas plus loin. L'histoire d'un homme qui a des dettes par-dessus la tête. Voilà, il est vraiment dans une situation exsangue, on va le dessouder. Voilà, s'il ne paye pas ce qu'il doit, il va vraiment passer un sale quart d'heure en mode « on va voler tes organes ». Sympathique comme programme. Et donc il décide de tuer son père, voilà, parricide, pour toucher l'argent de l'assurance. Il va donc engager un tueur pour cela, parce qu'il n'a pas du tout la force de le faire tout seul, et de cet événement bien glauque, reconnaissons-le, va en découler tout un tas qui va donc lier ces 6 personnages à travers le destin, à travers le karma, mais surtout à travers le macabre, la nuit, la violence, avec des scènes extrêmement énervées, franchement, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est déconseillé aux moins de 18 ans sur Netflix, et ça se comprend, parce que il y a des effusions de violence à la japonaise, très très furtives, mais ouais, qui tâchent, vraiment, qui impriment la rétine, donc vous êtes prévenus, c'est vraiment pas une série qui vous caresse dans le sens du poil. En même temps, elle essaye de jouer avec vous, et ça c'est vraiment très très bon, comme d'habitude, on mélange les genres, comme d'habitude, et ça j'adore ça, au niveau du scénario, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, c'est complètement déconcertant, on est toujours surpris, mais alors je pourrais dire qu'on n'est pas devant la meilleure série Netflix, peut-être justement à cause de ça, ils veulent peut-être trop s'amuser, les scénaristes, et donc ils empilent les coïncidences, ils empilent, on va dire, les retournements de situation, les petits twists, qui, s'ils sont pris indépendamment, sont très intéressants, et franchement font plaisir aux spectateurs, comme je vous dis, on est balancé de gauche à droite, et c'est très très cool, mais au niveau de la crédibilité, c'est-à-dire le comportement de certains personnages par rapport à ces situations, une fois qu'on a les tenants et les aboutissants, on se demande un peu, voilà, c'est un petit peu capillotracté, comme on dit, un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, je chipote parce que tout le reste est réellement formidable, tous les acteurs sont
incroyable. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont du mal avec le surjeu hein, voilà, des acteurs coréens. Là, vous n'y échapperez pas, hein. Il y a parfois des effusions de larmes, il y a parfois voilà, des moments assez grand guignolesques, mais, et ça je vous le dis depuis le départ, c'est très certainement également parce que vous regardez en VF. Et là, il y a une VF, hein, mais non. Regardez en VO, ça sera beaucoup plus digeste. Mais bon, je vous le dis, voilà, c'est vraiment à la coréenne, c'est vraiment une série coréenne en mode coréen, avec une adaptation d'un webtoon, comme c'est très souvent le cas. Donc c'est une sorte de manga sur internet très très populaire en Corée. On a une photographie absolument exceptionnelle, vraiment, on dirait un film, c'est génial, c'est en scope, c'est de toute beauté, voilà, les ambiances nocturnes magnifiques, etc. De la machinerie à gogo, des travelling, de la grue, enfin voilà, des plans qui ont du sens, une musique, alors qui est pas non plus voilà, la meilleure musique du monde, mais qui fait pas du tout musique de série, hein, qui est très atmosphérique, symphonique, enfin vraiment, j'ai vraiment apprécié, le montage est parfait, et puis surtout, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, des surprises tout le temps, on est surpris en permanence, et pour ce genre de série, hein, de thriller comme ça, eh bien ça fait plaisir. Donc jetez-vous dessus, les petits amis, comme d'habitude, c'est énorme, vraiment une des meilleures séries actuelles. Donc 6 épisodes, c'est très court, ça fait voilà 6 épisodes de 45-50 minutes. Donc boum, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la critique, mais pas de la vidéo, car vous le savez, désormais sur ma chaîne, les vidéos deviennent interactives. Poup, une petite image subliminale, eh bien s'invite à chaque nouvelle critique. Voilà, c'est l'image d'un film. Elle dure vraiment 3-4 images, hein, c'est vraiment très très furtif. Hop, et vous devez déjà la retrouver. Ensuite, sans cligner des yeux, évidemment, essayez de deviner le titre du film. Et quand vous l'avez, si vous l'avez, eh bien vous le marquez dans les commentaires, et là je vous répondrai. Bravo si vous avez raison, ou rien du tout, si vous avez tort. Mais rassurez-vous, si les commentaires c'est pas votre truc, eh bien je vous balancerai la solution dans la critique suivante. Et d'ailleurs, dans la critique précédente, il fallait retrouver Pulsion de Brian De Palma, un des meilleurs films du monde par mon réalisateur préféré, un chef-d'œuvre absolu. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, c'est incroyable. Un hommage vibrant à Hitchcock, hein, mais pas que. C'est du 100% De Palma, avec un Michael Caine impérial. Bref, un trésor. Et sur ces bonnes paroles, ce sera donc définitivement ici la fin de la vidéo. Bon courage pour l'image subliminale du jour. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!